La presse agricole, rurale et cinégétique innove dans ses formats et ses canaux de diffusion. Elle s'adapte aux nouvelles attentes des lecteurs et n'hésite pas à sortir des sentiers battus. Crash test d'un tracteur pour sensibiliser au port de la ceinture ou encore podcast pour sensibiliser sur le mal-être de l'agriculture, chaîne YouTube, influenceurs, place à l'innovation. Pierre, comment vous est venue l'idée du crash test d'un tracteur ? C'est assez simple. Le tracteur, c'est déjà une machine qui est utilisée quotidiennement par les agriculteurs. Il y a malgré tout des accidents très régulièrement et il n'y avait aucune information sur l'impact d'un choc frontal à une vitesse de 30 km/h pour le chauffeur sans le port de la ceinture. Je pense qu'on a réalisé sans doute le million de pages vues ou de connexions sur cette thématique-là, quels que soient les supports. Ça reflète, je pense, un côté un peu spectaculaire autour de la machine qui n'avait jamais été réalisé, mais ça permet aussi de sensibiliser, je pense, beaucoup de personnes au fait et à l'intérêt d'utiliser les éléments de sécurité propres au matériel agricole. Et vous, Ilona, parlez-nous de votre podcast. Il y a un an, on a pris la décision de développer une section de podcast qu'on a décidé d'appeler Parlementaire, dans l'objectif de créer des capsules audio d'écoute dédiées à l'agriculture, qui traiteraient de sujets différents de ceux qu'on traite en vidéo aujourd'hui sur une autre chaîne YouTube. L'objectif des podcasts audio, c'est un épisode, une histoire ou un témoignage ou un sujet différent traité. Et le deuxième sujet qu'on a choisi de traiter, c'était la ligne détresse, une ligne téléphonique créée par la MSA pour les acteurs du monde agricole en souffrance, pour leur venir en aide. L'intérêt du podcast était de pouvoir mettre en confiance des gens qui ne se verraient pas à l'image. Le but de ce podcast en particulier, c'est de redonner de l'espoir aux agriculteurs qui pourraient être en situation de difficulté, mais également de donner un outil, un numéro de téléphone concret à des gens qui circulent dans le milieu agricole, puissent appeler, contacter quelqu'un de compétent pour venir en aide aux agriculteurs. Agri72 a lancé cette année sa chaîne YouTube. Alors nous avons fait le choix d'être sur une ligne éditoriale un peu différente de ce que nous faisons habituellement dans le journal, peut-être un peu moins dans l'actu, mais plus sur des sujets positifs, des sujets d'avenir. On va y mettre en avant des sujets de bien-être animal, d'emploi, de machinisme, de robotisation, d'environnement, qui sont des sujets évidemment qui incarnent l'avenir de l'agriculture. Même volonté chez la nouvelle génération d'agriculteurs, celle de montrer leur réalité professionnelle loin des clichés. Et ça cartonne pour Étienne, agri-youtubeur et éleveur laitier dans la Sarthe depuis 5 générations. Donc moi, je me suis en fait lancé sur les réseaux sociaux après 10 ans de syndicalisme. J'ai fait beaucoup de syndicalisme chez les jeunes agriculteurs. Et c'est là que j'ai découvert les réseaux sociaux et où je me suis lancé pour pouvoir expliquer, montrer mon métier. On nous a expliqué que les réseaux, c'est très important pour communiquer. Donc, quand j'ai passé l'âge des jeunes agriculteurs, je me suis mis sur les réseaux sociaux. Et en fait, sur les réseaux, YouTube, Instagram, Twitter, j'essaye d'expliquer aux gens d'où provient leur nourriture, en fait. Et j'ai la chance, sur les à peu près 170 000 abonnés que j'ai sur mes réseaux, un tiers ne sont pas du tout du monde agricole. Donc, un tiers cherche vraiment à comprendre le poulet qu'ils mangent, la viande, la baguette ou le lait qu'ils boivent, en fait, d'où ça vient. Tous ces abonnés-là sont beaucoup plus réceptifs au message si c'est un agriculteur qui leur montre comment il travaille. Alors, c'est en 2015 que quand je me suis lancé en fait sur les réseaux sociaux, que Agri112 a décidé de m'accompagner, ils m'ont contacté. Alors nous, évidemment, on lit le journal depuis toujours. Mon père est abonné depuis le début. Moi, je suis sur la version numérique. Et en fin de compte, ils sont venus me voir et ils m'ont créé le logo Étienne Agri-youtubeur. Ils m'ont financé un micro, un petit peu de formation aussi, montage vidéo. Voilà, pour avoir des vidéos un peu plus dynamiques. Et c'est vraiment, pour me lancer, ça a vraiment été un partenariat gagnant-gagnant où voilà, ça m'a permis de commencer grâce à eux. Et puis après, j'ai continué ma route sur les réseaux sociaux. Nicole, pourquoi avoir lancé la newsletter AgriGood News ? Réussir Agra fait partie de l'écosystème agricole. Et en 2018, on était en pleine période d'agribashing et on a voulu apporter un regard positif sur l'agriculture. Et pour ça, on a utilisé les réseaux sociaux. Les sujets que l'on traite de façon générale, d'une part, ce sont les belles initiatives autour de l'agriculture, les décisions politiques constructives, et puis des prises de parole aussi de certaines personnalités. Alors, si je peux donner quelques exemples de sujets qui fonctionnent bien,
On a fait toute une série autour des agri-youtubeurs et la façon dont ils prennent la parole, justement. On a fait des sujets récemment qui ont bien marché aussi sur des sportifs qui sont aussi agriculteurs. On a aussi donc des personnalités qui s'expriment. Par exemple, on a eu récemment Jean-Marc Jancovici qui expliquait qu'il était urgent de s'occuper de l'agriculture.